si tu es chauffeur VTC, il faut que tu oublies les morning routines des gourous que tu vois sur les réseaux. C'est où ils te disent, ouais, il faut faire 3 heures de méditation dès que tu te lèves. Tu fais 3 heures de lecture, tu fais 1 heure d'entraînement avant d'aller au taf. Et là seulement, tu te prépares tranquillement pour aller au travail. Parce que si tu es chauffeur Uber, écoute, tu vas manger Uber, tu vas dormir Uber, tu vas penser Uber H24. Et ça, c'est un secret que personne ne te dit. Frérot, aujourd'hui, objectif clair, exploser Uber. Là, il est 4h moins 20 et j'ai une course Uber réserve qu'ils m'ont donné hier pour 49 €. À destination d'Orly, ça va bien lancer ma journée et je vais vraiment enchaîner les courses. Mon but, c'est de faire 300 € avant 13h avec cette appli. Je ne sais pas si c'est jouable, mais je vais vraiment enchaîner les courses et puis charbonner à fond pour en tirer le max de profit. Pour voir si est-ce que l'application est vraiment morte, est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'il y a des conséquences, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est facile. Toutes ces questions-là, on va tenter d'y répondre et puis on y va directement. Ouais. Première course de la journée, les gars. Et ça, c'est une réalité où on te le dit pas souvent. Quand tu es dans le domaine du VTC, tu auras des courses où tu vas commencer à 4h du matin. Parfois, il y aura des jours où tu vas finir, il va être 22h. Et ça, c'est le jeu, parce qu'on ne choisit pas forcément les horaires. Tu te dis que, ok, tu es libre, mais en fait, il faut quand même sortir, il faut quand même bosser, parce que si tu bosses pas, tu n'auras pas d'argent qui va tomber à la fin de la semaine dans ton compte. Voilà. Merci à vous. Bien dans vos affaires. Je t'en prie. C'est bon, merci. Allez, bon voyage, au revoir. Allez, troisième cliente de la journée, que des aéroports, les gars. Et ça enchaîne. Aéroport. Airport level, el chiorride baiteli, den which level il arrivons. Oui, bonjour monsieur, c'est votre chauffeur Uber? Oui. Je suis au niveau de la porte 10A. Ouais. Alors attendez, parce qu'on y est aussi. Vous avez le parking pro, les vannes et tout là-bas. Je suis juste en bas de l'étiquette du panneau VTC taxi réservé. Ouais, j'arrive dans 2 secondes là. Ok. A tout de suite. Je suis juste là, je suis en train de me garer. Vous me voyez? Ah, c'est tout le temps une tannée de trouver des clients sur Orly. Bonjour, c'est Mathieu, c'est ça? Oui. Ouais, bonjour. Vous avez des affaires pour mettre dans le coffre ou pas? Oui, c'est juste 2 sacs à dos. Allez-y. Attends, je vous donne des... Regarde, je suis vraiment par ici, vers le haut de Paris, et puis Paris c'est vraiment tout à 70 km. Du coup je pense que c'est vraiment mort. Mais en gros, pour arracher l'argent des applis, c'est vraiment difficile, ils te le donnent pas facilement. Moi j'avais vraiment une version biaisée des applis. Quand tu te connectes avec Uber, tu commences l'activité, tu l'allumes, ça sonne, tu prends, tu déposes, après tu encaisses. Frérot, il y a plein de détails à mettre en place, il y a plein d'optimisations qu'il faut penser. À quelle heure faut travailler, où est-ce que je vais me positionner, quelle voiture utiliser, quel statut prendre. Et tout ça en fait, ça peut mettre en péril ton activité. Je pense que je vais le prendre pour 13 € tout de suite, c'est à 12 km. On verra après. Attends, il faut que je t'explique. Là, j'ai vraiment merdé. Et j'ai pris une course qui ramenait vraiment au fin fond du 60. Et ça n'a pas sonné du tout. En plus, c'était vraiment l'heure du rush, entre 8h et 10h, où
tout s'emballe et où tu fais vraiment un max de chiffres quand tu sais choisir tes courses. Et là, j'étais dans le rouge. Résultat, j'ai pris au moins 30 bonnes minutes pour revenir sur Paris, dans les bouchons, dans les trafics. En plus, en déposant le client, il y avait 2,20 € de péage pour revenir dans un endroit où ça pouvait mieux sonner en fait. Ça a fait un trou dans mes chiffres en vrai. Fin de journée les gars. Résultat assez mitigé, j'ai fait ça en chiffres qui est pas mal, mais j'ai pas pu le performer avant 13 h. Parce qu'il y a plein de paramètres que tu peux pas prendre en compte. Par exemple, s'il y a trop de bouchons ou si tu as chopé une course par hasard, par inadvertance, qui te ramène vraiment tout au fond du 78, en vrai, tu vas perdre beaucoup de temps au retour ou tu vas rouler à vide. Et ouais, il y a de l'oseille à se faire. Ouais, c'est possible de sortir de beaux chiffres d'affaires, mais c'est compliqué. Il faut vraiment que tu sois tout le temps au taquet, que tu sois au top de ta forme. Et taper 300 € par jour, 6 jours sur 7, c'est quasiment impossible. Parce qu'il faut que tu restes pratiquement 15 heures de temps sur l'appli où tu es au taquet pour prendre les courses et tenir ça mentalement pour vraiment optimiser, pour vraiment gagner plus d'argent pour ton entreprise. Je capitalise sur les courses privées. Si par exemple toi tu as besoin d'une course pour aller à l'aéroport ou tu as une course privée à faire, tu m'appelles. Et puis sur la route, on discutera vraiment de business, on discutera d'argent, on discutera de VTC. Et mon meilleur conseil, ce serait vraiment de développer plusieurs sources de revenus comme ça, pour ne pas vraiment être dépendant de quelques plateformes que ce soit.